Alors, gloire soit rendue à Dieu ce matin pour ce moment qu'il permet. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous levons ce matin dans la bonne santé. Nous lui disons merci pour tout et nous célébrons son nom en ce jour glorieux, en ce jour merveilleux, en ce jour particulier. Alors, bien mes frères et sœurs, sans plus tarder, j'aimerais inviter quelqu'un à prier avec nous. Nous allons confier cet instant, les 1 heure à la radio que nous allons faire à Dieu, lui demandant de nous inspirer, de nous diriger, de prendre le contrôle de toutes choses et d'éloigner tout ce qui n'a pas la gloire de son nom, afin que le message qu'il a produit ce jour soit un message glorieux, un message poignant, un message qui nous révolte et qui nous amène sérieusement à savoir avec qui nous marchons, avec qui nous sommes. Alors prions le Seigneur et confions-lui cet instant. Notre Dieu et notre Père, ce matin nous voulons bénir ton nom, nous voulons te célébrer, nous voulons rendre gloire à ton nom. Tu nous as permis que nous nous levons ce matin dans la bonne santé. Et nous aimerons te confier cet instant, te confier les 1 heure du temps que nous allons passer dans la prière, dans la prédication, dans les informations prophétiques, Seigneur. Que ton esprit, Père, prenne le contrôle de toutes choses, mon Dieu. Que ta gloire remplisse ce bâtiment, remplisse ces salles. Et que Dieu, tous ceux qui nous prennent en marche, qui écoutent la radio Agri FM 105.0 de Dabou, tous ceux qui sont connectés sur Facebook, Instagram, Zoom, sur YouTube, TikTok, que nous suivons partout, Seigneur, que ton esprit de paix, de grâce et de bonheur s'attache à leur vie et à leur maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce soit surabondante dans leur vie, dans la vie de tout et chacun, au nom puissant, au nom glorieux de Jésus de Nazareth. Passe devant, moi je te suis. Passe devant, car je suis juste ton protocole qui t'accompagne dans le travail que tu as promis faire dans cette ville, dans la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, sans plus tarder, tu vas prier encore pour la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu de là où tu es, parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à mon esprit, et que ton message soit un message révélateur, de ma vie, pour ta gloire, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père, notre Dieu, notre Seigneur, nous voulons une fois de plus encore nous réjouir de ta parole. C'est pourquoi ce matin, nous prions Dieu de gloire, que tu nous accompagnes dans ta parole, que tu nous assistes dans ta parole, que ta parole, Père, touche nos cœurs et nos vies, et qu'en ce moment précis, quelque chose de fort, de puissant, Seigneur, se passe dans les vies, se passe dans le cœur, pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, que nous avons prié. Que ta parole, Seigneur, parle au cœur de chacun. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Parle-nous, Seigneur, nous te suivons, pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié. Merci déjà pour ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, de là où tu es, tu peux commencer à claquer les doigts pour dire merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, j'aimerais inviter quelqu'un à prendre sa Bible dans le livre d'Esther, un livre qui est lu ou qui est peu prêché, mais un livre qui révèle la gloire de Dieu du côté des enfants de Dieu. Donc souvent, je vous invite, les frères et sœurs,
à beaucoup lire le livre d'Esther. C'est un bon livre. C'est un livre vraiment qui nous révèle vraiment la main de Dieu. Alléluia. Alors, Esther, le chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 4. Et après, nous allons prendre le verset 17. Alléluia. Nous allons sauter jusqu'au verset 17. Donc, Esther, chapitre 9, le verset 1 à 4 et le verset 17. Je prends la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, au 13e jour du mois, auquel la parole du roi et son édit devait être exécuté au jour où les ennemis des Juifs espéraient en être les maîtres. Le contraire arriva, et les Juifs furent maîtres de ceux qui les haïssaient. Au verset 2, les Juifs s'assemblèrent dans leur ville par toutes les provinces du roi Assuérus pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et nul ne put subsister devant eux, parce que la frayeur qu'on avait d'eux avait saisi tous les peuples. Au verset 3, et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs et ceux qui faisaient les affaires du roi soutenaient les Juifs parce que la crainte qu'on avait de Mardoché les avait saisis. Au verset 4, car Mardoché était grand dans la maison du roi, et sa renommée se répandait par toutes les provinces, parce que Mardoché allait toujours grandir. Dans d'autres versions, parce que Mardoché grandissait en puissance. J'aime la version du second qui dit Mardoché grandissait en puissance. Alléluia. Alors, au verset 17, il est écrit, c'était le 13e jour du mois d'Adar, le 14e, il se reposait et en fit un jour de festin et de joie. Mais les Juifs qui étaient à Suse s'assemblaient le 13e jour et le 14e jour du même mois, ils se reposaient le 15e et en fit un jour de festin et de joie. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. J'aimerais m'arrêter là. J'aimerais bien m'arrêter là. Père, nous te bénissons une fois de plus encore pour ta parole. Viens et parle au cœur de ton peuple et que ce message soit un message glorieux pour chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, par l'inspiration du Saint-Esprit, le message que Dieu nous donne ce matin viendra pour nous avertir, viendra pour nous révéler quelque chose de très, très, très important. Amen. Pour ceux qui n'avaient pas encore saisi ce que Dieu est en train de dire, c'est vrai que nous avons pris, pour résumer le texte, nous avons pris le chapitre 9, le verset 1 à 4 et jusqu'au verset 17. Vous savez que l'histoire, elle est longue. L'histoire a commencé par une simple jalousie. Je le reprends. L'histoire dont nous venons de prendre connaissance a commencé par une simple jalousie. Alléluia. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire de Mardoché et de sa nièce, Esther, ils ont été en déportation, les Juifs ont été en déportation dans un pays qui leur était étranger. Ils étaient en exil. Et en exil, en déportation, ils ont connu des moments de paix, des moments de tranquillité, des moments où on devait relâcher les esclaves, le moment où les étrangers juifs qui étaient dans le royaume devaient vaquer à leurs occupations, ils devaient avoir des terres, des maisons,
ils devaient cultiver, ils occupaient des postes des plus élevés dans le royaume. Donc ainsi que l'histoire de Mardochée et d'Esther, sa fille, va commencer. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire a commencé lorsque la reine Vasti a désobéi au roi Assuérus qui avait juste besoin que sa femme, vous voyez, s'habille et se fasse belle pour venir se présenter à ses hauts dignitaires. Chose que la reine Vasti a refusé. Ce que son roi lui avait demandé était juste que les invités étaient là, qu'il fallait que sa femme se fasse belle, parée de bijoux, d'une belle robe, se présenter avec fierté à ses compatriotes. Lorsque Vastir a refusé de se présenter, les hauts dignitaires, les conseillers du roi vont décider de répudier, de chasser cette reine-là parce qu'elle n'est pas un exemple sur le royaume. Chose qui a été faite, pour résumer, et une annonce a été proclamée dans la ville où il était question de sélectionner des jeunes filles vierges qui doivent être présentées comme des miss jour par jour pour que le roi puisse faire un choix, car cette dernière-là occupera la poste de reine. C'est ainsi que Mardochée va encourager sa fille Esther de se présenter, car Esther était très belle. Et avec la grâce de Dieu, avec la main de Dieu, Esther va remporter le concours de Miss. Elle sera donc sélectionnée comme reine à la place de la reine Vasti, qui était déchue. Et alors, le royaume va prendre son cours, les bonnes choses vont commencer dans le royaume. Mais ce que les gens avaient oublié, personne ne connaissait l'identité de cette jeune fille. Personne ne savait que Esther Hadassa était juive. Et Mardochée, lui aussi, était juif. En ce temps-là, Mardochée occupait déjà un poste. Il était Virgile. Vous voyez, il était gardien à la cour royale. Vous voyez un peu, il était gardien à la cour royale. Et lorsque les annonces lui sont parvenues, c'est ainsi qu'il a encouragé sa fille et il ne s'est pas trompé. Amen, amen. Ainsi, gloire soit rendue à Dieu. C'est l'une de nos sœurs occupe le poste de reine, occupe un poste glorieux. Alléluia. Ainsi, on aurait dit que tous les juifs seront dans la paix parce que dans un pays étranger, devenir président, devenir présidente d'un peuple, oui, un peuple dans lequel tu es étranger. Alléluia. Cela a félicité, cela est à béni par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Et pendant le service de Mardochée, comme Mardochée est juif, les Juifs ne se prosternent pas devant des dieux et devant des hommes. Donc, lorsque un haut dignitaire, les hauts dignitaires du roi Assuérus se présentaient à la cour royale, tous les gardiens, les gardes se prosternaient, sauf Mardochée qui refusait de se prosterner. Alors, Aman, l'un des ministres, un haut dignitaire, va se renseigner pour savoir pourquoi cet homme ne se prosternait pas. Et Mardochée va annoncer qu'il est juif et qu'il ne se prosterne pas devant des humains, devant des faux dieux, en dehors de l'Éternel, leur Dieu. Alléluia. Alors, bien mes frères et sœurs, voici comment la jalousie a commencé. Voici comment la haine contre Mardochée a commencé. Voici comment la haine contre les Juifs a commencé. Parce que, homme qu'il est, juif qu'il est, il va refuser de se prosterner.
il va refuser de s'incliner, il va refuser de se mettre en genoux, il va refuser de se prosterner devant un être humain. Amen, amen. Parce que lui, il était seul vigile. Lui, il était seul gardien. Et qui refuse de se prosterner devant un premier ministre du pays, devant une autorité du pays. Alléluia. Et ainsi, pour qu'on appelle punir Mardochée, il va chercher, Haman plutôt va chercher à punir Mardochée, mais pas Mardochée seul, mais il va chercher à punir Mardochée et tous les Juifs qui sont dans le royaume du roi Assuérus. Amen, amen. Et voici qu'un jour va être choisi, une période va être choisie, un temps va être choisi pour exécuter tous les Juifs qui sont, qui sont sur le territoire, qui sont dans le royaume du roi Assuérus. Alléluia. Alors, frères et sœurs, dans notre histoire, lorsque Mardochée lorsque Haman, va s'organiser, il va mettre des pièges en place, il va mettre des complots en place pour que l'ordre lui soit exécuté le même jour. Vous voyez un peu? Donc ils vont se choisir un jour. Et dans notre texte, la Bible dit, ce fut le 13e jour du mois d'Adar. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Le 13e jour du mois d'Adar, c'est ce jour-là qui a été choisi par Haman et ses complices pour exécuter tous les Juifs qui sont dans le royaume du roi Assuérus. Amen. Le mois d'Adar, c'est le 12e mois de l'année. Amen, amen. Je pourrais considérer le mois d'Adar, qui est le 12e mois de l'année, au mois de décembre. Alléluia. Pourquoi ce message? Ce message est venu pour attirer l'attention de tout le monde, de tout et chacun, parce que nous sommes au 12e mois, nous sommes au mois d'Adar, nous sommes au mois le mois de décembre. J'aimerais parler prophétiquement, alléluia, je vais parler prophétiquement ce matin à l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Le mois de décembre, pour ceux qui ne le savent pas, est en réalité un mois de défi. Le mois de décembre, pour ceux qui ne le savent pas, est un mois de bilan. Est un mois où chaque divinité se doit de faire un bilan devant son patron, devant son chef, par rapport au travail qui a été exécuté tout le long de l'année. Pour voir si le bilan a été positif ou négatif. C'est en même temps un mois de récompense pour des serviteurs qui ont bien rempli leur fonction. Parce que lorsque un bilan est positif, vous recevrez une récompense. Et la récompense, c'est que vous montez de grade, vous montez de puissance, vous changez de poste pour occuper un poste plus digne, plus élevé que celui que vous avez. Le mois de décembre est un mois aussi. Lorsque votre bilan est négatif, on peut vous disgrâcer. On peut vous jeter dehors. On peut vous remplacer par quelqu'un de meilleur. C'est un mois très difficile pour plusieurs personnes, très profitable aussi pour plusieurs personnes. Le mois de décembre, bien-aimés frères, quand nous définissons le mot Adar, Adar veut dire en réalité Dieu de feu, pour ceux qui ne savent pas. Adar, Dieu de feu, ou glorieux, ou air. Ce qui signifie Adar. Vous voyez, le Dieu de feu se représente à un mois qui sera le 12e mois de l'année. Et dans le mois d'Adar, dans le mois de décembre, comme je l'ai dit, qui est un mois de défi, aussi, il faut qu'un défi soit révélé. Lorsque nous entrons dans ce mois-là, vous allez remarquer que beaucoup de personnes sont préoccupées, sont excitées par rapport à la fête.
ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent boire, ce qu'ils doivent prendre pour se vêtir. Chaque personne est préoccupée, chacun cherche à paraître, chacun cherche à s'organiser, chacun cherche à être en haut, chacun cherche à révéler le défi de la fête. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Bien-aimés frères, j'aimerais tirer l'attention de quelqu'un ce matin. C'est un mois, pour ceux qui ne savent pas, un mois aussi difficile. Parce que celui-là même, qui jusqu'à présent a eu un bilan négatif, va obligatoirement chercher à se rattraper. Celui-là même qui sait qu'il n'a pas pu accomplir cette tâche, qui n'a pas pu verser le sang qui lui a été demandé par le diable, par Satan, va chercher, bien mes frères, à exécuter ses ordres, à se rattraper. C'est dans ces mois-là que, souvent, beaucoup sont ruinés. C'est dans ces mois-là que il y a plusieurs attaques, il y a plusieurs pressions. On a remarqué qu'après ce mois de décembre, jusqu'à nous rentrons dans le mois de janvier, février, vous allez constater une série de morts. Vous allez constater une série d'accidents, de routes, à quelque niveau que ce soit, à quelque manière que ce soit. Il y a des accidents. Vous entendrez, il y a eu tel accident ici, il y avait tel accident sur telle route, dans telle ville, telle personne a poignardé tel, il y a eu tel vol, où telle personne a été tuée. Il y a plusieurs défis dans ce mois de décembre, les gars. Le mois de décembre est rempli de sang, vous ne le savez pas. Le mois de décembre est rempli de sacrifices, vous ne le savez pas. Il y a des sacrifices négatifs et des sacrifices positifs. Le diable et ses agents, les sorciers et les sorcières font des sacrifices pour livrer plus de victimes, plus d'âmes, plus de sang, plus de biens à leur maître Satan. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le mois de décembre, en réalité, ne devait pas être considéré comme le mois de fête. Doit être un mois de prise de conscience, un mois où tu te rappelles de ce que tu as pu accomplir ou tu n'as pas pu accomplir jusqu'à présent. Il nous arrive souvent de réfléchir. J'ai fait le mois de janvier, février jusqu'au mois de décembre. Il y a des choses que je n'ai pas pu accomplir. Il y a des choses que je n'ai pas pu réaliser. Souvent, tu te sens frustré du fait que certaines paroles prophétiques n'ont pas été accomplies, n'ont pas connu le jour dans ta vie et l'année est en train de finir. Tel que ce mois est un mois de défi ou alors un mois de bilan, il est aussi important qu'un enfant de Dieu que nous sommes, nous fassions aussi notre bilan vis-à-vis de notre vie, de notre maison et vis-à-vis de notre Dieu. Est-ce que j'ai pu accomplir ce que Dieu m'a demandé? Est-ce que j'ai pu réaliser? Est-ce que j'ai pu construire? Est-ce que j'ai pu planter? Est-ce que je suis ce que Dieu m'a dit d'être? Est-ce que j'ai pu faire l'œuvre de Dieu comme Dieu me l'a demandé? Est-ce que mon bilan est-il positif? Est-ce que Dieu serait content de moi? Est-ce que Dieu pourrait encore ajouter une autre grâce dans la nouvelle année? Il est important de faire un bilan. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises ne manquent pas, bien-aimés frères, de prier et de faire des sacrifices à Dieu les 31 décembre ou alors après les 30 et 31 décembre. L'église, quelque part, avait compris cela. Souvent, quand on dit aux chrétiens, faites vos offrandes, préparez des offrandes pour l'année, beaucoup voient ça en bizarre. Beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup trouvent que c'est trop demandé parce qu'ils ont des fêtes à faire. Ils ont beaucoup dépensé au cours de ce mois de décembre où ils se sont endettés, où ils ont pris encore des crédits pour pouvoir gérer la fête et les familles. Et le résultat, c'est quoi? C'est que lorsque vous tombez dans la nouvelle année, vous allez sentir la lourdeur, vous allez sentir les pressions, parce qu'il y a eu des choses qui ont été accomplies, qui ont été faites sur vous, dans votre famille, mais puisque tu n'as pas eu le discernement, tu n'as pas pu éviter. Et aujourd'hui, tes enfants payent le prix, ta famille paie le prix, toi-même tu paies le prix. Jusqu'à aujourd'hui, les mêmes choses se répètent.
Tu as l'impression que tu recommences tout à zéro. Un recommencement perpétuel qui ne dit pas son nom. Chaque fois, tu dois recommencer. Une affaire, quand tu commences une affaire, tu ne la termines jamais. Quand tu commences une affaire, elle n'aboutit jamais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été vigilant dans le mois de décembre. Tu n'as pas été fort. Tu t'es laissé distraire et alors l'ennemi a pris le dessus. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, c'est ce qui est arrivé aux Juifs. La Bible déclare que leur ennemi Aman, oh my God, l'ennemi Aman avait forgé un mauvais projet pour les Juifs. Et il a choisi le mois d'Adar. Il a choisi le 12e mois de l'année. Il a choisi le 13. Le 13e jour, alléluia, du mois de décembre, pour exécuter tous les enfants de Dieu. C'est cette date. Pourquoi choisirait-il une telle date? Amen, amen. Il a pris le soin. Ils ont regardé dans leur calendrier spirituel, dans leur calendrier de mort, dans leur calendrier. Et ils ont dit, ce jour, le 13e jour du mois de décembre est un jour favorable pour les dieux, pour les divinités, pour exécuter les ordres, pour exécuter les enfants de Dieu, pour les nuire, pour les détruire, pour exterminer tous les juifs qui sont dans le royaume du roi Assyrus, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, depuis les hauts dignitaires jusqu'aux esclaves. Oh bien-aimés frères, la Bible déclare que, bien-aimés, l'édit du roi, amen, l'édit du roi était tellement sévère et scellé, ça doit être obligatoirement exécuté. Lorsque vous écrivez une lettre et que cette lettre parvient au roi Assyrus et qu'il met son cachet, vous voyez, sa signature, son cachet sur la lettre, et cette lettre est distribuée dans tous les royaumes, dans tous les villages, dans tous les campements, je vous assure les gars, je vous assure, cet ordre sera obligatoirement exécuté. Ça veut dire que c'est inévitable. Rien ne peut changer cela. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Et lorsque Mardoché a eu connaissance de cette lettre, a eu connaissance du mal qui était organisé contre les Juifs, il a fait appel à sa fille. Il a fait appel à sa nièce pour dire, on est dans le problème. Sais-tu que le haut dignitaire, le conseiller du roi, Aman, veut nuire à tous les Juifs? Toi, tu es juif. Personne n'est au courant de ton identité, de tes origines. Même ton mari ne sait pas de quel peuple tu es. Mais si l'ordre est exécuté, sache que toi aussi, tu peux en mourir. Alléluia, oh Saint-Esprit. Merci, Père, pour ta parole. Merci. Alléluia. Amen, amen. C'est comme ça que Esther va s'organiser. Ils vont publier 3 jours de jeûne. Écoutez la parole du Seigneur. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sauront de quoi je suis en train de parler ce matin. C'est dans le même mois, qu'ils vont organiser un moment de jeûne de 3 jours. Un jeûne de délivrance. Un jeûne qui attirera les regards et la faveur de Dieu sur les Juifs. Elle est sa servante, reine qu'elle était, elle va observer 3 jours de jeûne. Tous les Juifs vont observer 3 jours de jeûne et 3 jours de jeûne dans toutes les villes, dans tous les campements, dans toutes les fourches. Ils vont jeûner et prier pendant 3 jours pour éviter la mort, pour éviter le piège, pour éviter d'être exterminés par leurs ennemis. L'ennemi a décidé que tu meurs dans le mois de décembre. L'ennemi a décidé que tu vas exécuter le mois de décembre. Et écoutez-moi très bien. Ils disent quoi? Ils disent pour qu'on puisse piller tous leurs biens. Non seulement vous serez exécutés, mais vos biens seront pillés. Frère, dans le mois de décembre, il y a un piège costaud qui est là. Beaucoup ont vu leurs biens être pillés dans ces mois-là. On a vu les gens s'endetter pour la fête, se ruiner pour la fête. J'ai été souvent dans le mois de décembre dans les villages. J'ai vu combien de fois, pour une simple fête, un père peut mettre son champ en garantie pour une histoire de 400 000, pour une histoire de 300 000, ou souvent même 200 000. Il peut mettre 5 hectares, qu'on appelle ça, 5 hectares de cacao de son champ pour 3 ans. C'est malheureux.
pour une histoire de fête, parce qu'il doit acheter un mouton, il doit acheter au moins 10 poulets, il doit s'endetter, il y a sa belle famille qui est là, il faut aussi leur donner les poulets, il faut aussi apporter à telle boisson à tel, et le vieux ou le monsieur se trouve dans l'obligation d'apporter à manger à toutes ces personnes-là. Pourtant, ce n'est pas un fonctionnaire. J'ai vu comme des fois, des gens sont allés prendre des prêts bancaires pour fêter. Pourtant, son salaire même, le prêt qu'il a pris, hein, vaut 10 fois son salaire. Toi, tu as un salaire de 150 000, tu dois prendre un prêt de 2 millions. À quel moment tu vas pouvoir rembourser? Et les gens ne sont pas intelligents. Ils sont engloutis par l'esprit de fête tellement que souvent, on ne donne pas la première place à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, c'est pour se livrer au pillage des biens des Juifs. Alléluia. Bien mes frères, qui est visé dans ce combat? Qui est visé dans le mois de décembre? Ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Ce sont les enfants de Dieu. J'étais en train de dire quelque chose ce matin à quelqu'un. Je disais, si les gens savaient que avoir un homme de Dieu dans une ville, avoir un homme de Dieu dans un quartier, avoir un homme de Dieu dans une cour est une grâce et un privilège, il n'allait pas tenter de chasser ou de faire parler aux hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu que nous sommes, quand nous sommes dans une cour, dans la prière que nous faisions, il y a des dangers qui s'éloignent. Il y a des sorciers qui s'éloignent. Et des puissances des ténèbres qui s'éloignent de la cour de vos enfants. Quand il combat, c'est vrai qu'il combat pour son église, mais quand il combat pour toute la ville, pour tout le quartier, pour tous ceux qui sont présents. Je passais. Alléluia. Comme je suis un prophète, j'ouvre une petite parenthèse et je la referme. Parce que c'est pas pourquoi Dieu a voulu que je parle de ça. C'est un privilège, frère, d'avoir un homme de Dieu dans ces temps difficiles. C'est un privilège de s'accrocher à un homme de Dieu pour dire, papa, prie pour moi. C'est un privilège de dire à l'homme de Dieu, je vais sécuriser ma famille, je vais sécuriser mes biens, je vais sécuriser les choses. C'est un mois où la mort règne. Regardez comme Adam est appelé. On appelle le Dieu de feu. Or, le feu vient pour mettre, voyez, pour, qu'on appelle, pour éprouver, vous voyez, nos œuvres. Le feu vient pour vérifier notre travail, notre combat. Alléluia. Le feu représente ici aussi un danger. Le feu représente aussi une délivrance. Le feu représente aussi une libération. Le feu, bien mes frères, vient pour la délivrance des enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le mois de décembre, je vais dire à quelqu'un, ne sois pas trop distrait. Tu n'as pas besoin de t'endetter pour avoir à manger. Contente-toi du peu que Dieu te donne. Fêter, ce n'est pas mauvais. Faire une fête avec sa famille, ce n'est pas mauvais. Mais ne faites pas au-dessus de tes moyens, au-delà de tes moyens. Alléluia. Même avec 5 000, 10 000, tu peux faire ta fête avec ta petite famille. Tu n'as pas besoin de gros somme. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de t'endetter. Regardez. Oh mon Dieu. La dernière fois, je suis passé à Cocody. Je ne sais pas. J'ai vu un sapin qu'on appelle ça un sapin de truc. Du pommier. C'est ça, non? Du pomme. C'est ça, non? Avec des pommes dessus. Je vous assure, le prix qu'ils ont affiché, il y a eu mot de tête. Je ne sais pas si ce sapin-là, quand tu le mets dans la maison, ça produit des vraies pommes, je ne sais pas. Aïe, aïe. Des sapins de 600 000.
Je me demande ce qui se passe dans la tête des hommes, quoi. J'ai vu un vélo électrique des enfants qui va à 1 500 000. Mais ça fait une voiture. Alléluia. Ça fait une voiture. Un vélo électrique d'un bébé, un enfant. Il dit waouh, 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 waouh. Et je vois des gens en train de demander le prix, en train de chercher. Ah, c'est combien? Moi, j'étais allé regarder les prix sur ma vie, et puis ça me faisait rire. Alléluia. Ça me faisait rire parce que c'était quoi? Et souvent même, le vélo même ne dit même pas où l'enfant va couper les pieds. Alléluia. Je me souviens une année où, qu'on appelle ça, une tante est venue me voir pour que je puisse acheter des cadeaux pour ses enfants. Les cadeaux pour ses enfants. Parce que dans le quartier, ils avaient organisé une fête des enfants où les parents devaient acheter des cadeaux, les mettre ensemble, et puis au moment des cadeaux, chaque parent devait passer par le cadeau pour faire surprise à son enfant, un truc comme ça. C'était une belle fête. Et elle n'avait pas les moyens. Mais elle a remarqué que autour d'elle, mais dans la maison où on était, il y a eu des sœurs, des personnes, des femmes qui ont acheté des cadeaux, d'autres ont acheté des hélicoptères, d'autres ont acheté des quoi? Des drones, d'autres ont acheté, je sais pas. Pour les enfants. Des cadeaux de 10 000, de 15 000, de 8 000. Bon, en ce temps, moi, je n'avais pas de moyens. Elle avait 2 enfants. Ben, elle, ces 2 filles-là, qu'est-ce que moi je peux acheter comme cadeau? J'ai fait, qu'on appelle ça des dépenses, que j'ai fait. Tout ce que j'ai payé, ça ne valait même pas une chose de 5 000. J'ai payé des petits trucs comme ça. Et puis, j'ai mis derrière les cadeaux là, dans chaque paquet, 2 grosses boîtes de chocolat. 2 grosses boîtes de chocolat, chacun dans les cadeaux. Et les dons étaient faits. Arrivé à la maison, chaque enfant maintenant se doit de déballer son cadeau. Celui-là déballe pour lui, c'est un hélico qui est dedans, une poupée ici, un truc ici, un truc ici. Quand les 2 enfants ont ouvert leur cadeau, qu'ils ont vu les grosses boîtes de chocolat là, je vous assure, tous les autres enfants ont jeté leur cadeau pour poursuivre les 2 qui avaient des boîtes de chocolat. Et tellement que ça a touché les autres. Amen, amen. Pour dire quoi? Donne à un enfant ce qui a de la valeur à ses yeux. Vous partez payer les vélos électriques de 1 million, et puis ça ne dure pas, l'enfant garde ça. Parce que ça n'a pas de valeur à ses yeux. Alléluia. Faites très attention. Dans le mois d'Adar, c'est un mois très redoutable. Amen, amen. C'est un mois où le diable vient pour exécuter, où les sorciers viennent parce qu'ils veulent avoir un bilan positif. Il veut être récompensé. Il veut avoir plus de pouvoir, plus d'autorité, qu'ils vont mélanger la tête de tout le monde. Faites très, très, très attention. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, la bonne nouvelle, c'est que après le moment de jeûne et de prière des Juifs, alléluia, pendant que les Juifs étaient en train de jeûner, pendant que les Juifs étaient en train de prier, quelque chose s'est produit. My God. Dieu va aussi mettre sur place un système de défense, un système de retournement de situation, un système de non-accomplissement des ordres du diable ou des ennemis des enfants de Dieu. Après le moment de jeûne, la Bible déclare que tant que le roi Assuérus n'a pas demandé à sa femme, la reine, de venir à sa présence, elle n'avait pas le droit. Et si elle transgresse ce protocole, elle pouvait être exécutée. Donc elle n'avait pas le droit de se présenter devant son mari, le roi, tant que ce dernier n'a pas demandé à la voir. Et si elle osait le faire et qu'il n'a pas levé le 7 pour dire tu es la bienvenue,
de 3 à 4 parts, il serait exécuté par les gardes royaux. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant que ils étaient en train de jeûner, à la fin de leur jeûne, le roi avait eu l'insomnie. Il ne dormait pas. Il va demander à l'un de ses serviteurs d'apporter le livre du souvenir, l'annale, pour qu'on puisse lire tout ce qui est écrit. Or, il y a eu ces dernières années un événement, un bienfait de Mardochée qui a déjoué le complot de mort contre le roi. Et cela était écrit dans les annales. Alors, pendant que le serviteur était en train de faire le livre, on tombe sur le bienfait de Mardochée qui avait dévoilé le complot contre le roi Assuérus. Maintenant, le roi demande, attendez, arrête-toi un peu. Ce Mardochée-là, ce gardien-là, ce vigile-là, est-ce qu'il avait été récompensé pour le travail qu'il a fait, pour son bienfait? On lui dit, pas du tout. Le monsieur n'a pas été récompensé. Alléluia. Il n'a pas été récompensé. On dit, bon, pour avoir sauvé la vie du roi, cet homme n'avait pas encore, il n'a pas été honoré, il n'a pas été récompensé. On lui dit, il n'a pas été récompensé le roi. Et pendant que le roi réfléchissait, voici Aman, l'ennemi pire du peuple juif, qui entre dans la présence du roi, et le roi lui dit, dis-moi Aman, qu'est-ce que le roi peut faire? Quel bien que le roi peut faire, peut accorder à quelqu'un que le roi veut honorer? Je veux honorer quelqu'un, mais je ne sais pas quoi faire. Aman, sans demander au roi, qui est ce dernier? Il s'est posé la question de son cœur. À part moi, Aman, c'est qui le roi peut honorer dans son royaume? Je suis sûr que le roi veut m'honorer. C'est moi que le roi veut honorer. Alors il va dire au roi, voici ce que le roi doit faire. Tu enlèveras de ton doigt ton anon royal. Tu lui donneras ta couronne. Tu prendras tes meilleurs chevaux. Et tu feras courir dans tout le royaume pour crier, mets l'un de tes hauts dignitaires au devant pour crier le nom de ce dernier en faisant le parcours de toute la ville. Et vous direz, voici l'homme que le roi veut honorer, l'homme que le roi veut élever, et ce haut dignitaire fera le tour. Quand Aman a fini de faire son discours, le roi Assuérus dit, je ne vois pas de haut dignitaire à part toi. Alors, prends tout ce que tu as demandé, mon anon, ma couronne royale, et les vêtements royaux, et va faire de même au vigile, Mardochée, garde royal. Fais-le pour lui. Oh my God. Alléluia. Retournement de situation. Amen. Et Aman va aller trouver Mardochée, son pire ennemi, revêtir Mardochée d'un habit royal, lui mettre l'anneau du roi, poser une couronne sur la tête de Mardochée et le faire courir dans toute la ville, lui Mardochée les devant. Ça, c'était la première grande défaite, une défaite honteuse de la part de tes ennemis, de la part d'Aman et tous ses complices. Il va crier, élever Mardochée pour dire, voici celui que le roi veut honorer, voici Mardochée que le roi veut honorer, voici celui-là que le roi veut honorer. Lui-même, il a commencé à honorer, il a commencé à élever. Je suis venu dire à quelqu'un, cette année 2024 est en train de s'achever. Prête attention, fais tes moments de prière, des moments de jeûne. Tes ennemis qui ont comploté te détruire, ils n'auront première défaite, ils seront obligés de parler bien de toi, de t'honorer par rapport à ce que Dieu va accomplir dans ta vie, dans ta situation. Ne sois pas abattu par des nouvelles, par de mauvaises nouvelles. Ne sois pas abattu parce que l'on forme de complot contre toi, parce que l'on te dit que tu vas mourir, parce que l'on te dit que tu ne vas pas avoir la nouvelle année. Regarde-moi bien, tu ne sais pas quels sont les pièges que l'ennemi a tendus devant toi, mais reste ferme dans la foi, reste dans la prière, tu verras que l'ennemi, toi-même ton ennemi va commencer à t'honorer. Alléluia.
Après cela, la reine Esther va prendre le courage en main. Elle n'avait pas été invitée, appelée par son mari. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'introduire dans la cour royale, aller voir dans le palais royal, aller voir son mari. Grâce soit rendue à Dieu. Dès que le roi Assuérus voit Esther, il était tout troublé. Il lève le sceptre qu'il avait. Il était troublé. Qu'est-ce que veut ma reine? Est-ce la moitié de mon royaume? Qu'est-ce que tu veux? Tu es la bienvenue. Y a-t-il un problème? Demande-moi tout ce que tu veux. Cela te sera accordé. Elle dit, oh mon roi, je vais te demander une chose. Mais avant de te demander, je veux que tu m'accordes la présence d'Aman, ton premier ministre. Chose faite. Aman se présente. Il ne savait pas, ne connaissait pas l'identité de la reine Esther. Et Esther va commencer à s'adresser à son roi, à son mari, pour dire, dans le royaume, il y a un certain ennemi qui veut détruire mon peuple et qui veut aussi me tuer. Le roi dit, tu dis quoi? Qui veut te tuer? Il dit, oh roi, voici la lettre que toi-même tu as signée. Que ton ministre est ici, Aman, veut me tuer et tuer tout mon peuple. Je suis le peuple juif. Retournement de situation. Aman ne savait pas que la reine Esther était juive. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peu importe la situation que tu vis en ce moment-là, il y aura obligatoirement retournement de situation. Et il y aura retour à l'envoyeur. Ton Dieu n'a pas encore dit ton dernier mot dans ta situation. Qu'est-ce qui t'a été dit, qui a été prophétisé? Laisse-moi te dire quelque chose. Peut-être, j'avais déjà rendu ce témoin ici, je ne sais pas, mais je sais aussi que j'avais plusieurs fois rendu ce même témoignage. Je me souviens d'une de mes filles qui avait un problème de stérilité. Depuis 5 ans, elle n'enfantait pas. Elle n'a jamais pris de grossesse. Et son mari, qui est impatient dans l'attente de l'enfant, d'un enfant, va enceinter une fille dans son lieu de travail où il était. Je vais faire telle la ville, excusez-moi, je vais faire telle la ville. Et le problème entre sa femme a commencé. Maman n'était pas contente. La dame a demandé, elle voulait me divorcer. Elle lui a quitté le foyer, s'est sentie humiliée, opprimée. Et elle dit, je m'en vais voir mon père spirituel. Son mari a dit, je viens aussi voir ton père spirituel. Peut-être qu'il va m'aider à te demander pardon. Et les deux sont arrivés chez moi. La femme en pleurs. Le monsieur est vraiment désolé pour ce qui est arrivé. Je les ai écoutés. J'ai parlé à ma fille. Je lui ai dit, demande pardon à ta femme. J'ai dit au monsieur, demande pardon à ta femme, mais pas un pardon dans la bouche. Chez nous, quand tu veux demander pardon à une femme que tu sais que tu es en erreur, il faut lui acheter des choses de valeur, des trucs, fais-lui un bon don, tu reviens avec ici, et nous allons prier, tu remets à ta femme. C'est la meilleure façon de demander pardon quand tu offenses ta femme. Et avec la parole de Dieu, la femme va accepter le pardon de son mari. Alléluia. Elle savait qu'elle avait été trahie. Ils ont eu un mariage légal. Elle avait été trahie par son homme. Mais le pardon est plus puissant que toute chose. Mais quand elle a eu le cœur pour pardonner à son mari, pendant que je priais pour elle, l'Esprit du Seigneur tombe sur moi, je prophétise sur ce couple. Je lui dis, ma fille, je te vois dans mon esprit de prophète que tu es tombée enceinte. Non pas cette année, mais l'année prochaine, je te vois enceinte. La prophétie était tellement claire dans mon esprit, dans ma bouche, que j'ai relâché la prophétie. Le monsieur a crié Amen. La femme a crié Amen. Elle était tombée sur l'onction. J'ai prié pour elle. Le monsieur a fait un don à sa femme. Il a fait un don au Seigneur, puis ils sont partis. Et la femme a décidé de rejoindre son mari dans la ville où il était. Parce que les deux n'étaient pas ensemble. Je vous assure, l'année est finie.
J'avais prophétisé l'année dans laquelle elle va tomber enceinte. C'est une prophétie, c'est une parole du prophète. Je vous assure, moi-même qui avais prophétisé, j'avais oublié cette histoire-là. Et voici, je suis allé faire un programme dans la ville. Et j'appelle le couple. Et les deux se sont déportés, sont pressés pour venir me rencontrer à la gare. Ils m'ont reçu, on a échangé un peu, j'allais me monter chez eux. Et ils étaient en train de m'accompagner, puis qu'on appelle ça, sa femme a dit, papa, tu m'avais dit l'année passée que cette année, je allais tomber enceinte. On était au mois de novembre. On était en fin novembre. On partait vers fin novembre. Et puis elle m'a posé la question. Et celle-là m'a rappelé la prophétie. Et je lui ai dit, ma fille, même s'il reste un dernier jour pour finir cette année, tu vas tomber enceinte. Ainsi par l'Éternel. Ce que Dieu dit, il le fera. La fille aussi, elle a cru et dit, amen papa, parce qu'on avait encore un mois devant nous. Alléluia. Et ce qui est curieux, on passe les semaines. La fille est tombe malade. On l'envoie à l'hôpital. Elle fait des fièvres. Elle fait le palu. Des trucs bizarres se passent. On va faire examen ici. On va faire ici, là. Ils sont allés faire un dernier examen qui révèle que la fille, la dame est tombée enceinte. Oh, elle est enceinte d'une fille. Oh mon Dieu. Quelle grâce. Alléluia. Amen, amen. Décembre n'était pas encore fini. Je ne sais pas si l'Esprit du Seigneur avait mis ça déjà dans son corps. Mais elle est tombée enceinte. Et en mois de janvier, ma fille m'envoie des messages. Et papa, vraiment, papa prophète. Papa prophète. Elle dit, mais ma fille, tu m'envoies souvent des messages là, il n'y a quel problème? Et non, papa, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'elle attend un vrai résultat, que le truc se développe bien. Pour lui donner les vraies nouvelles. Et en mois de mars, elle m'appelle, papa, vraiment, je suis vraiment enceinte. Et tu es enceinte comment? Tu es de combien de mois? Alléluia. Et aujourd'hui, la porte est ouverte. Ils ont vu leur première fille. Ils ont vu encore des enfants. Je ne sais pas, maintenant, c'est vrai qu'elle a 3 enfants parce que 2 jours là, je n'ai pas été en contact. J'ai perdu son contact. Je ne sais pas. Mais après l'enfant, après l'enfant, elle a eu un autre fils. Voyez comme Dieu fait ces choses. Alléluia. Pour dire à quelqu'un ce matin que Dieu est sur le point d'accomplir de grandes choses dans ta vie, ne désespère pas. Tes ennemis tomberont. Dieu va changer la situation. Il y aura un retournement de situation dans ce mois de décembre. Mais reste concentré. Ne t'endette pas pour ne rien. Reste à la prière. Même s'il reste un seul jour, ce que Dieu t'a dit par la voix de ses prophètes va s'accomplir au nom de Jésus de Nazareth. Ne sois pas découragé. Ne désespère point. L'Esprit du Seigneur, la Bible dit, la parole de l'Éternel ne vient jamais à lui sans avoir accompli son effet. Les Juifs étaient sur le point d'être exécutés. Mais regarde combien de fois Dieu a changé la situation à leur faveur. La Bible dit, le même jour, le mois de décembre là, la date qui avait été choisie pour que les Juifs soient exécutés, c'est la même date qui a été maintenue et c'est la même date que nous avons utilisée pour exécuter Aman, pour exécuter sa femme, pour exécuter ses enfants, pour exécuter tous ses complices, pour exécuter tous les ennemis d'Israël. Oh frères et sœurs, la date qui avait été choisie pour que tu meurs, la date qui avait été choisie pour que tu fasses tes accidents, cette date-là, lorsqu'elle arrivera, ce ne sera plus toi qui fera cet accident-là, mais c'est tes ennemis qui feront cet accident-là au nom de Jésus de Nazareth. Dis-moi amen de là où tu es et cela est fait au nom de Jésus de Nazareth. Le programme du diable contre ta vie, contre ta destinée, contre ton foyer, contre ton travail. Oh frères et sœurs, écoute la parole de l'Éternel. Les dates qui ont été choisies pour que tu succombes, pour que tu sois dans la défaite de la faiblesse, pour que tu perds la face. Cette date-là, ce sont tes ennemis qui perdront la face au nom de Jésus de Nazareth. Ce sont tes adversaires qui perdront la face au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cette parole et tu verras tes ennemis tomber. Tu verras l'ennemi tomber, l'ennemi de ta maison, l'ennemi de ton quartier tomber. Ils seront couverts de honte au nom de Jésus. Tous ceux qui ont fait le complot contre toi, qui ont médité ton mal, seront tous couverts de honte au nom de Jésus de Nazareth. Dis-moi amen, amen,
Amen, Amen, Amen et Amen 7 fois. Et cette parole c'est réelle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. De là où tu es, tu peux maintenant acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Cette parole qui a été bénéfique pour chacun. Que la gloire te revienne pour cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce mois de décembre-là soit un mois de restauration, un mois, oh Dieu Tout-Puissant, de renversement de situation, un mois de récompense, un mois où tu envoies ton feu pour neutraliser tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Merci pour quiconque, oh Dieu, a reçu ce message et qui tombera sur la vidéo au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la bénédiction qui t'accorde à chacun au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Amen. Alors, bien mes frères, nous avons fini notre temps et sans plus tarder, je vais juste vous donner quelques informations et nous allons confier le reste des jours de ce mois de décembre dans la main du Seigneur. Alléluia. Je suis le prophète Ecclésiaste Ba et j'ai ma chaîne YouTube, vous tapez seulement Ecclésiaste Ba. La chaîne va apparaître et vous verrez, vous pouvez m'ajouter, vous pouvez vous abonner. Vous verrez toutes ces vidéos, tous ces messages-là là-bas. Il y a des thèmes intéressants, vous allez trouver là-bas. Vous pouvez lire les vidéos et ça va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais donner le contact rapidement. Je suis au 07 47 44 77 14. Je reprends. 07 47, 44, 77, 14. Le deuxième numéro, 2 fois 01, 52, 10, 08. Je reprends, 2 fois 01, 52, 10, 08. Ces deux numéros sont les numéros WhatsApp. Vous pouvez me laisser des messages. Pour ceux qui ont envie de me rencontrer, pour ceux qui ont envie que je prie pour eux, vous êtes libres de le faire parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ce mois est un mois un peu terrible, donc prions le Seigneur ensemble et Dieu va nous bénir au nom de Jésus de Nazareth. Alors, je voulais vous confier, sinon souhaiter un bon dimanche à vous tous, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. On a jeudi de 19h à 20h. Shalom, shalom.